Salut! Alors voilà, en fait, c'est pour vous faire, pour vous donner mon ressenti durant le meeting de Lyon. Alors franchement, déjà, juste en arrivant, la queue, la queue juste pour entrer dans la salle du meeting, putain, oh là là, c'était tout le monde qui avait quoi, ça m'a grave étonné déjà. Et bon, aussi j'étais en mode oh putain, ça va être super long pour rentrer. Enfin ouais, voilà, il y avait énormément de gens, franchement. Enfin, comment dire, je m'attendais pas vraiment. Enfin, si, quand même un peu, mais je m'attendais pas, étant donné que, comme tout le monde, on dit que Asselineau n'est pas connu, etc. Donc voilà. Du coup, ça m'a vraiment étonnée. La file, enfin, elle était jusqu'à dehors, quoi. C'était abusé. Donc voilà, franchement, c'était globalement, c'était génial. Voilà, juste en un mot, ce serait ça, quoi. Et en fait, franchement, j'ai vraiment aimé ce meeting parce que, euh, comment dire, on applaudissait tous en même temps, on levait tous les drapeaux en même temps, on huait tous en même temps. Franchement, c'était génial. On chantait tous en même temps également. Franchement, c'était. Enfin, on était tous synchro, franchement, c'est ça, et ça me plaît parce que c'est là qu'on voit que les Français, jeunes comme vieux, bah, ils partagent les mêmes idées et voilà, et franchement ça fait plaisir parce qu'on peut voir qu'on est tous rassemblés au même endroit grâce au parti UPR justement, et on peut voir que bien qu'on soit jeune ou bien qu'on soit vieux, voilà, on est d'accord sur les mêmes sujets. La preuve, bah, justement, qu'on hue ou qu'on applaudit tous en même temps. Voilà, franchement, ça, je trouve ça génial. Je trouve ça juste génial. Enfin, bon, même si j'étais au meeting de Lyon, j'ai regardé un peu vite fait la diffusion en live du meeting de Lyon, justement, pour voir, je sais pas, comme ça, juste comme ça, quoi. Mais j'ai pas tout regardé, j'ai juste regardé comme ça. Et bah, j'ai remarqué qu'il y avait pas, à la place qu'il y ait les adhérents témoignant, en fait, avant que Asselineau apparaisse, bah, vous devez attendre. Et je trouve ça dommage parce que c'est, comment dire, je trouve que c'est la partie du meeting qui fait que le parti est, on va dire, euh, humain, et que justement que c'est pas qu'on suit le parti justement pour son programme et pour ses idées, et non pas pour la personnalité que qu'est Asselineau, quoi, en fait. Je trouve ça dommage. En plus, il y avait une fille, enfin je me rappelle plus de son nom, elle a fait un discours et franchement, c'était très émouvant, je trouve. Franchement, bravo à elle. On sentait vraiment qu'elle avait de l'émotion, quoi, dans sa voix. Donc franchement, bravo à elle, parce que j'étais émue, quoi. C'est abusé, quoi. Et, euh, et même, en fait, j'avais amené deux amies. Il y en avait une, elle était juste curieuse comme ça, elle a accepté de venir, et même elle, elle a dit que bah, ça l'avait émue, franchement. Donc du coup, bravo à toi si tu regardes cette vidéo. Enfin, je pense pas, mais bon, bravo quand même, quoi. Et voilà, franchement, c'est dommage qu'ils n'ont pas diffusé justement les témoignages des adhérents bah, en live, quoi. Je trouve ça vraiment dommage. Et bon, tant pis, tant pis. Et voilà. Sinon, il y a quoi? Ah oui, je veux dire que franchement, là, c'était la première fois que j'étais allée à un meeting politique. Et franchement, je le regrette pas. Je le regrette pas parce que franchement, l'ambiance a été géniale, quoi. Et bon, comment dire. Et en plus, je vais pas le cacher, mais bon, j'ai déjà été à plein de conférences, etc. à la fac ou je sais pas quoi. Et bon, je dois dire que normalement, en temps normal, moi, quand un prof parle pendant 3 heures, moi, je m'endors. Voilà. C'est pas quand. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes comme moi, voilà, qui s'endorment tout simplement quand il y a un prof qui parle, c'est normal. Mais là, euh, mais là, bon, non, pas du tout. Là, j'étais grave motivée avec Asselineau qui parle de politique pendant 3 ou 4 heures, je me rappelle même plus de la durée. Enfin, voilà, et justement, voilà, avec lui, bah, franchement, ça a vite passé, quoi, parce que c'était intéressant. C'était intéressant. Bien qu'il y avait plein de choses qu'il a dit que je savais déjà. D'ailleurs, grâce à lui, justement, parce que je suis allée faire des recherches, justement, à cause du fait que quand j'ai entendu
enfin, pour la première fois, Monsieur Asselineau parler, bah voilà, j'étais intéressée, je suis allée vérifier par moi-même les lois, je suis allée lire par moi-même le TFUE, le TFU, comme il dirait Asselineau. Enfin voilà, il y avait plein de jeux de mots, il m'a fait rire, franchement, Monsieur Asselineau, donc franchement, c'était drôle. Et, euh, et voilà, franchement j'ai vraiment envie de remercier Monsieur Asselineau parce que grâce à lui, j'ai pu justement bah, m'intéresser vraiment à la politique, avoir envie de lire des gros pavés de loi, les articles et tout ça. Franchement, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'en ont pas le courage. Mais là, lui, il m'a incité à le faire. Franchement, c'est... Enfin, je m'étonne moi-même parce que en temps normal, j'ai vraiment la flemme, quoi. J'ai trop la flemme. Déjà, en fait, bon, si je devais résumer, c'est que j'avais regardé un peu le grand débat de TF1, où il y avait que les 5 grands candidats, on va dire ça comme ça. Et moi j'étais. Du coup, il n'y avait pas tous les candidats, parce que normalement il y a 11 candidats, vous savez. Et moi, enfin, je trouvais drôle Mélenchon, quoi, en fait, au départ. Parce que voilà, enfin, il clashait, etc. Bon, voilà, j'ai trouvé drôle. Je me suis dit, ouais, je vais voter Mélenchon, parce que, voilà, il est drôle, voilà. Mais tu sais, je disais ça comme ça, quoi, en fait. Je, à ce moment-là, je ne ressentais pas le devoir d'aller voter. Je disais ça parce que, justement, j'ai envie de voter Mélenchon, parce qu'il est drôle. Du coup, en tombant justement, en découvrant Asselineau, là, lui, c'est différent des autres candidats. Lui, en fait, je vais voter pour lui parce que je ressens le devoir d'aller voter. Parce que je sens qu'il faut faire quelque chose pour la France. Je ne vais pas voter parce que... Comme ça, quoi, en fait. C'est ça, en fait. J'ai pas envie d'aller voter pour le moins pire. J'ai envie de voter pour quelqu'un dont je sais qu'il pourrait justement améliorer la situation de la France. Parce que je pense que depuis beaucoup d'années, là, on ne cherche même plus à voter pour le meilleur, mais pour le moins pire en fait. Mais en fait, moi, je pense que les gens devraient se poser la question et comparer les candidats et se demander qui a montré, enfin qui n'a pas encore montré son incompétence en fait. Parce que déjà, si on prend plein de candidats, déjà il y en a plein qui ont qui sont en poursuite de justice, il me semble, 4 candidats je crois, il me semble. Donc voilà, voilà. J'ai pas, pour ma part, j'ai même pas envie d'avoir un président qui est déjà passé devant le juge, voilà, enfin, vous avez compris quoi. Donc bon, ce que je veux dire, bon, si le président lui, il a déjà été poursuivi, bon, voilà, c'est pas un bon exemple quoi. Déjà, donc voilà, juste ça par exemple. Et même pour d'autres choses, je sais pas. Par exemple, en cherchant, en faisant un peu de recherche, par exemple, pour Mélenchon, par exemple, j'ai rien contre Mélenchon personnellement, mais c'est juste un exemple. Je sais pas, par exemple, j'ai trouvé qu'il a voté plusieurs lois, on va dire par erreur, soi-disant, par erreur, soi-disant. Par exemple, le vote pour la farine animale. Bon, voilà, moi je suis complètement contre, donc voilà. Et quand j'ai vu que Mélenchon il avait voté pour ça, on va dire, et par erreur en plus, ouais, je veux dire, enfin, j'ai même pas envie de faire confiance à une personne comme ça, quoi. Si il arrive à voter par erreur, on va dire, pour une loi aussi banale, banale, entre parenthèses, hein, bah ce sera quoi? Parce que, en fait, Mélenchon il veut renégocier le truc. Mais c'est que déjà, s'il a du mal juste avec ça, voilà, ça marchera pas. Plus, même comme j'ai déjà expliqué, c'est renégocier, c'est limite impossible, comme il faut, enfin, comme c'est écrit dans l'article 48 du TFUE, qu'il faut l'unanimité des 28 candidats. C'est pas. Voilà. Donc en gros, là, renégocier, ça reviendrait à avoir un débat avec 28 personnes, quoi, en fait. Enfin, les 28 membres de l'Union Européenne. Alors, déjà que je me dis, avec 11 candidats, c'est galère. Bon, comme on l'a vu sur BFM TV, c'était galère déjà, ils se coupaient la parole, voilà, ils se clashaient. Et en plus, enfin, les candidats, voilà, enfin, vous avez compris quoi. Et bah, déjà que là, c'est galère, alors c'est quoi entre. Ce sera quoi entre 28 chefs d'État? C'est ça en fait. Et aussi, la plupart des candidats, ils refusent d'avoir des débats avec certains candidats et certains prétendent pouvoir faire face à d'autres chefs d'État
Non, moi je trouve que j'y crois pas quoi. Parce que en plus de ça, c'est que là c'est en français quoi, quand on fait un débat. Alors que quand ce sera en face des autres chefs d'État, ce ne sera pas en français, ce sera en anglais. Du coup, ça ajoute de la difficulté encore, c'est encore pire. Et en plus, il faut pas oublier que le fait que c'est les chefs d'État qui vont en réunion, ce n'est pas le peuple. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent oui, oui, mais il y a beaucoup de gens qui veulent aussi renégocier les traités, tout le monde ne veut pas de l'UE et tout. Oui, mais ça dépend. Ça dépend du chef d'État, ça ne dépend pas du peuple. Ce que je veux dire déjà, déjà, bon voilà, j'avais déjà dit ça dans une de mes vidéos, il y a déjà eu un référendum où il y a, en 2005, sur la CE, où 55% des Français étaient contre. Donc voilà, et ce référendum, on l'avait pas pris en compte. Donc voilà, le chef d'État, là, il en avait rien à foutre de nous. Enfin, c'était Sarkozy, quoi, à ce moment-là. Donc voilà, et lui, il en avait rien à foutre de nous. Donc voilà, moi je me dis, il y a moyen que dans d'autres pays c'est la même chose. Même si le peuple il voudrait changer l'Europe, le chef d'État il en aura rien à foutre. Donc voilà. Enfin bref. Alors déjà, pourquoi à la base moi j'étais abstentionniste. Enfin, limite là. En fait là limite c'est la première fois que je ressens le fait d'être française. Française dans le sens que il faut agir pour la France en fait, pas française, bon, je suis d'origine française, non, ça n'a rien à voir. Française dans le sens de agir pour la France. Voilà, que j'ai le sentiment que je peux faire quelque chose, et ça c'est Monsieur Asselineau qui m'a fait ressentir ce sentiment. Franchement, c'est la première fois que je ressens ça, et du coup là c'est la première fois que je médite, la première fois que j'ai un meeting, la première fois que je vais aller voter, d'ailleurs, la première fois que je vais aller voter, parce que les régionales et tout, franchement, j'avais la flemme, donc voilà. Et aussi, enfin, comment dire, en fait, avant, j'acceptais le fait que, que enfin, le fait qu'on avait un tel gouvernement. Pourquoi? Parce que je trouvais que c'était juste inutile de voter, peu importe le candidat, quoi. Parce que, enfin, en fait, si vous regardez peu importe que ce soit un président de gauche ou de droite, et bah c'était le même type de gouvernement quoi. Et tout ça en fait c'est tout simplement parce que euh, bah, en fait le gouvernement il est basé sur un même gouvernement qu'est l'Union Européenne tout simplement. Enfin chaque année, enfin comme beaucoup le savent, et bah des lois sont transmises, enfin sont imposées par la Commission européenne pour la France en fait. Donc voilà. C'est pour ça que même si c'était Hollande ou Sarkozy, il y a quasiment rien qui a changé, alors que quand même c'était une politique de droite et de gauche. Normalement ça n'a rien à voir normalement. Du coup voilà, et en plus là on n'a pas du tout remarqué de grosses différences. Donc moi je trouve ça pas normal, et en fait ça s'explique par le fait que justement on est dans l'Union Européenne quoi. Et en fait si on veut réellement, si les Français ils voudraient un vrai gouvernement de gauche ou un vrai gouvernement de droite ou autre encore, et bah on pourrait pas vraiment réellement l'avoir parce que en fait on suit le même gouvernement qu'est l'Union Européenne quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que la meilleure solution ce serait de sortir de l'Union Européenne. En plus, je sais qu'il y a plein de gens qui se posent des questions et tout, qu'est-ce qui se passe et tout, ça va être la catastrophe et tout, de tout ça, de sortir de l'Union Européenne. Mais bon, il faut pas oublier que sortir, bon, peut-être ce sera la catastrophe, mais y entrer c'était quoi? C'est ça en fait. Les gens ils pensent pas souvent à cette question, alors que franchement, demandez à vos parents, vous allez voir qu'ils n'étaient pas forcément contents de rentrer dans l'euro. On est d'accord. Depuis l'euro, la France elle va de plus en plus mal. Donc voilà, c'est incontestable quoi. C'est depuis l'euro que qu'il y a eu, il a commencé à avoir des, il y a, non, il a commencé à avoir des délocalisations, oui. C'est à partir de l'euro qu'il a commencé à avoir de réel chômage, etc. Donc voilà, c'est pas venu par magie tout ça. Tous ces faits, c'est parce que on faisait partie de l'Union Européenne, et ça empire de chaque année quoi. Voilà, ça empire chaque année. Donc voilà, pour moi c'est évident qu'il faut sortir de l'Union Européenne. Les gens ils disent oui, on va sortir de l'euro, ça va baisser la valeur de notre monnaie si on revient en franc. Oui, c'est vrai, mais au moins voilà,
au moins ça c'est clair, tu vois, on ment pas. Nous, dans l'UPR, on ne dit pas oh mais tout ira bien. Non, on sait qu'il y a des compromis, on le sait. On sait que la valeur du franc, elle pourra baisser jusqu'à 10% maximum. Ouais, c'est ça, maximum. Donc voilà, et ça c'est ça en fait que j'aime bien dans ce parti, c'est que il dit tout, il dit les côtés négatifs comme il dit les côtés négatifs comme positifs de son programme, alors que les autres candidats, eux, ils disent que les côtés positifs en fait, que des trucs positifs, c'est ça que je n'aime pas, parce que le truc c'est que même s'ils disent des trucs positifs, comment on peut savoir s'ils pourront appliquer ces lois? Parce que les gens ils oublient souvent que c'est le Parlement qui détient le pouvoir législatif en fait, que du coup il y a certaines lois de chaque candidat qui ne passeront pas, en plus de ça, et dans la majorité de certains programmes, et bah c'est contraire au GOPÉ en fait, grande orientation politique et économique, que justement l'Union Européenne nous impose voilà chaque année, et bah c'est contraire. Par exemple, je sais pas moi, l'augmentation du SMIC, bon c'est bien, tu vois, c'est bien enfin, que ça fasse partie d'un programme d'un certain candidat, hein, c'est bien, mais voilà, c'est dans le GOPÉ par exemple, c'était écrit que justement il y aura la baisse du SMIC en fait. Donc du coup, en fait, si tu restes dans l'UE, bah c'est inapplicable par exemple. C'est juste ça, tu vois. Donc voilà, par exemple, il y a des fois il y a juste la majorité, enfin la moitié du programme, c'est inapplicable en restant dans l'UE. Donc moi je dis c'est un peu du foutage de gueule parce que en fait la majorité des candidats, ils ne disent pas l'existence bah, justement des lois qui sont imposées par l'UE. Franchement, c'est ça que je n'aime pas dans leur parti. Et c'est ça que j'aime bien dans l'UPR, c'est il dit tout, pas seulement dans le contexte de la France, mais international, à toutes les échelles en fait. Local, régional, national, international. Voilà, ils disent tout en fait. Enfin, dans l'UPR, il y a de tout quoi en fait. Et c'est ça en fait, c'est que les Français pensent pas à l'échelle, à toutes les échelles en fait, alors que c'est important. Il faut pas oublier que la France quand même c'est la deuxième puissance, il me semble. Oui, c'est ça, la deuxième puissance. Voilà, ça, il faut pas qu'ils oublient. Ils oublient, c'est pas parce que on va sortir de l'Union Européenne que on va ne plus être la deuxième puissance. C'est n'importe quoi. Mais enfin, je sais pas si on est la deuxième puissance, mais voilà, on est une grande puissance. Et ça, il faut pas oublier. Il faut pas oublier qu'on fait partie de l'ONU, etc. Et qu'on est fait partie des 5 boss. Ça, il faut pas l'oublier. Il faut pas oublier qu'on a plus de 6000 traités, etc. Les gens, ils pensent que l'Union Européenne, c'est le seul traité qu'on a. Il faut pas abuser non plus. Je sais pas, aller lire un peu. Enfin, là, on peut pas, je vais pas tout citer quand même, parce qu'il y a plus de 6000 traités. Bon, je vais pas tout citer. Mais voilà, la France, elle est liée au reste du monde, je sais pas. Par exemple, par exemple, on a des ambassadeurs. Des ambassadeurs un peu partout, et même en dehors de l'Union Européenne. Pourquoi on irait enlever tous ces ambassadeurs? Il n'y a aucune raison. Je sais pas, par exemple, si on a un ambassadeur au Japon ou en Chine ou je sais pas quoi, bah voilà, eux ils font pas partie de l'Union Européenne, on peut pas les enlever. On fera toujours du business là-bas en fait. Donc voilà, pour moi c'est logique en fait. Donc voilà, pour moi, pour moi il y a juste l'UPR en fait qui est cohérent. Pour moi il y a que l'UPR qui rappelle vraiment ce qu'est la France en fait. L'histoire de France, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a vécu, comment la France en est arrivée là. Donc voilà, et franchement moi j'ai envie de remercier M. Asselineau de, euh, de faire rappeler tout justement le contexte de la France quoi, à toutes les échelles parce que franchement, enfin j'y pensais déjà mais franchement c'est le seul à parler réellement de la France quoi. Les autres ils pensent plus ils se focalisent plus sur des sujets des sujets quelconques mais pas en particulièrement, pas en général sur la France quoi. Alors que normalement c'est de la France tout entière qu'on doit s'occuper quoi. C'est pas juste sur un sujet quoi en particulier. Bon, je visais aucun candidat, hein, mais voilà, vous l'avez compris. Après, moi, je pourrais faire plein de critiques sur plusieurs candidats, mais moi surtout, il y a juste une, un candidat qui me chiffonne un peu. C'est j'ai rien contre vous, hein. J'ai rien pour ceux qui vont voter pour elle, mais par exemple,
bah, Marine Le Pen, il y a un truc qui me chiffonne. Enfin, c'est même pas Marine Le Pen en fait, c'est le FN en fait. Il y a des questions que je me pose sur la FN parce que faut pas croire que je me suis renseignée que sur l'UPR, hein. Faut pas abuser. Parce que j'ai aussi lu les lois de. Bah justement, j'ai lu les lois un peu de tout. J'ai dit Constitution de la 5ème République, TFUE, j'ai Gopé, etc. Enfin bref, voilà. Et du coup aussi, j'ai un peu lu le parcours du FN, quoi. Et j'ai vu que, en fait, dès la création du FN, et bah, ce parti, il voulait pas entrer dans l'UE en fait. Alors, quand on n'y était pas encore, il voulait pas entrer dans l'UE. Bon, d'accord, c'est bien, d'accord. Ok, pourquoi pas. Mais du coup, c'est pas cohérent. Parce que je me dis, si le FN, lui, il ne voulait pas entrer dans l'UE dès le départ, pourquoi Marine n'a-t-elle pas proposé dès le départ le Frexit? C'est ça en fait. Et là aussi, elle ne propose pas le Frexit. Là, elle propose juste de renégocier. Et encore. Parce que faut savoir que c'est qu'en 2012, dans son programme, qu'elle a commencé à parler de l'Union Européenne. Mais aussi, j'ai écouté certains de ses meetings et j'ai remarqué que son principal sujet, c'était quoi? C'était pas l'Union Européenne, ça faut le dire. Limite, c'est limite très rare qu'elle en parle de l'Union Européenne. Alors que normalement, c'est censé faire partir de son programme. C'est ça en fait, c'est que en fait, j'ai l'impression du coup qu'elle utilise le sujet de l'Union Européenne juste pour récolter des voix. Et ça, je trouve ça dégueulasse parce que en fait, j'en suis sûre qu'elle. Bon, c'est un peu fort comme mot, mais j'en suis sûre qu'elle s'en fout quoi en fait. Tout simplement. J'ai juste l'impression qu'elle s'en fout de ce sujet de l'Union Européenne en fait. Et j'en suis sûre que de toute façon, les gens votant pour Marine Le Pen majoritairement, c'est surtout pour des questions d'immigration ou pour, euh, pour la sécurité, on va dire ça comme ça, quoi. Mais voilà, il faut aussi que ces personnes-là se posent la question de d'où viennent, justement. D'où viennent ces personnes, pourquoi y a-t-il, pourquoi on se sent pas en sécurité, pourquoi y a-t-il du terrorisme? Faut se poser ce genre de questions, en fait. Faut pas juste s'arrêter sur les faits, faut aller chercher les problèmes plus profondément, en fait, tout simplement. Pour mieux comprendre ça, et j'ai un peu cherché, bon là je vais pas tout dire ce que j'ai lu, hein. J'ai pas le temps pour. Enfin, c'est pas que j'ai pas le temps, mais j'ai la flemme, j'ai juste la flemme. Donc voilà, c'est. Faut que les gens réfléchissent à ça. Mais voilà, juste ça, c'est. J'aime pas trop en fait. J'aime pas trop le fait que. Enfin, j'ai l'impression pour moi que, que- qu'elle est populiste en fait, voilà. J'aurais jamais pensé utiliser ce mot un jour, mais voilà. J'ai l'impression qu'elle est populiste. Donc moi, j'aime pas ça, tout simplement. C'est parce qu'elle change souvent de... Bon, ok, vous allez me dire, bon, c'est normal de changer de programme, il faut s'adapter un peu à la situation, c'est normal. Oui, mais si ton programme, tu le changes, mais tu ne soulignes pas le fait que justement tu as changé ton programme et donc tu soutiens ce nouveau programme pour lequel tu es, là, je trouve ça pas net quoi. Parce que comme j'ai dit à ces meetings, parce que j'ai écouté plusieurs meetings, et bah elle ne parlait jamais de l'UE alors que normalement dans son programme ça y figure. Donc voilà, moi j'aime pas, tout simplement. Voilà, ça c'était pour m'expliquer auprès des gens que justement qui après avoir vu mes vidéos, bah, ils m'ont demandé qu'est-ce que je pense de Marine en fait. Mais voilà, c'est ça que je pense de Marine en fait, tout simplement. C'est j'aime pas, enfin, ouais, j'aime pas trop. En plus, faisant quelques recherches, on peut aussi trouver que par exemple, elle a demandé des fonds à Poutine juste pour sa campagne. Bon voilà, après les gens ils disent que c'est nous qui sont les pro-Poutine, bah Marine Le Pen c'est quoi alors? Alors qu'elle, elle est. Enfin, ça, en plus ça veut rien dire. Tu sais, par exemple, vous me dites je suis pro-Poutine, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de Poutine quoi? C'est la Russie. Là on est en France, hein, les gars. Donc voilà, moi je sais même pas. En vrai, je m'en fous un peu de la Russie, je sais même pas. Bon, je sais, il paraît que Poutine il fait de la merde là-bas, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Bon, voilà, moi je m'intéresse même plus à la politique quoi. Enfin, je m'intéressais plus à la politique, moi je m'occupais plus de mes cours, etc. quoi. Je cherchais même pas à comprendre ce qui se passait parce que quoi que je fasse, enfin, quoi qu'on faisait, et bah de toute façon ça changeait rien. Donc voilà, je cherchais même plus à comprendre du coup. J'abandonnais tout simplement. Donc voilà, c'est l'UPR pour moi, c'est le seul parti qui est cohérent quoi, qui se base sur des lois
qu'on peut vérifier, quoi, les dire. Parce qu'il y a plusieurs partis que justement dans leur discours, eux, il se passe sur rien du tout en fait. Eux, ils font plus du sensationnel en fait. Ils se basent plus avec les émotions. Par exemple, oui, moi je suis le candidat de la paix. Ça, c'est des belles paroles, vous voyez. On a envie d'être, ouais, enfin, acclamer et tout, le candidat, ouais, il est pour la paix, c'est bien, enfin, voilà, vous avez compris. Ou soit, moi, je suis le candidat pour la France indépendante. Oui, c'est bien. Je sais pas, par exemple, moi je dis, ouais, oh, moi je trouve, je suis, moi je suis pour une France indépendante, etc. Vous allez. Bon, voilà, on va dire que vous allez bien m'aimer parce que je dis des bonnes choses. Mais voilà, ça veut pas dire que je vais le faire. C'est ça en fait. C'est ça en fait. C'est que des paroles. C'est ça en fait. Parce que s'il n'y a pas de base, enfin de trucs sur lesquels ils se basent de comment ils vont réussir à faire ça en se basant sur des lois, c'est moi j'y crois pas quoi en fait. Parce que ça, les ressentis, c'est bon le ressenti du candidat, ok, il peut penser ça, c'est bien, mais bon, faut montrer comment il faut faire. Faut montrer pourquoi la France elle est plus indépendante. Faut montrer comment elle peut devenir indépendante. Faut montrer comment on peut restaurer la paix. Il faut montrer pourquoi on n'est pas en paix. Bon, la paix, par exemple, déjà l'OTAN, voilà, tout simplement. L'OTAN, bon, j'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, qui est lié à l'Union Européenne, dont l'Union Européenne, elle a un article 42 qui dit que, bah, justement, on va dire qu'elle est à l'OTAN, voilà, donc juste ça, ça, tu vois, y a pas, enfin ça, vous voyez, y a pas de... Il n'y a pas énormément de candidats qui le disent, hein, à part Asselineau. Il n'y a que Asselineau qui le dit. C'est, voilà, c'est... Franchement, en lisant le TFUE, on peut voir plein de choses, en fait. On peut voir plein de trucs, qui expliqueraient les choses qui se passent en ce moment en France, en fait. Les localisations, etc. Tout est lié, quoi. Tout est lié. Ça se fait pas par magie, hein. Ça se fait pas par magie, il y a toujours une explication. C'est pas parce que, je sais pas moi, imagine du jour au lendemain, hop, demain, je sais pas, par exemple, moi je paye un feutre qui coûte, je sais pas moi, 4 €, le lendemain il coûte 6 €. C'est pas parce que le vendeur il a voulu augmenter de 2 €, il doit y avoir un autre problème. Par exemple, l'augmentation de la TVA. L'augmentation de la TVA, d'ailleurs, qui est imposée par la CE cette année, hein, si on reste dans l'UE, ou voilà, juste ça par exemple. Il y en a qui veulent baisser la TVA d'ailleurs. Mais c'est bien, je vais baisser la TVA, mais l'Union Européenne, elle veut l'augmenter. Donc comment tu vas faire? C'est ça en fait. C'est les gens, ils cherchent pas à la racine en fait. C'est ça le problème. En fait le réel problème en France, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent les sources du problème. Et c'est ça qui fait que bah aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent plus pour qui voter. Il y en a beaucoup qui abandonnent encore, qui abandonnent encore. Ils savent pas quoi faire parce que de toute façon ils se disent ah mais de toute façon qu'on vote pour Sarkozy ou pour qu'on vote pour Sarkozy ou pour Hollande, bah c'est tout le temps la même chose. Donc ça sert à quoi de se battre? Voilà, tout simplement. Il y en a plein qui ont abandonné juste après ça. Voilà, c'est tout simplement. Du coup, en fait, la vraie arme pour la politique et pour pouvoir choisir un bon candidat, c'est le savoir, tout simplement. Il faut, il faut se renseigner, il faut chercher par soi-même les dire. Parce que par exemple, bon ok, je suis pour l'UPR, mais avant que je sois réellement pour l'UPR, on écoute Monsieur Asselineau, j'ai dit oui, il est bien, ok, pourquoi, enfin voilà, il dit des choses, c'est intéressant, comment il parle, etc. Voilà, mais voilà, ça suffisait pas pour moi à me convaincre. Parce que c'est n'importe quel candidat en fait, c'est pas parce que je trouve qu'il parle bien que je vais aller voter pour lui. Parce que comme je vous l'ai dit, moi au départ j'avais dit oui j'aime bien Mélenchon, il est drôle, mais voilà, ça veut pas dire que je vais aller voter pour lui. Moi je suis une jeune personne, je suis une grosse flemmarde, voilà, je vais pas aller voter pour quelqu'un. Moi voilà, à la base je me suis dit, je vais voter pour lui, mais en fait j'ai la flemme. C'est pas, faut pas croire que je vais me bouger juste parce que pour un candidat qui est drôle. Voilà, c'est. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes comme moi qui trouvaient juste drôle Mélenchon, quoi, en fait. C'est tout. C'est tout. Parce que c'est tout. Ça veut pas dire qu'ils vont aller voter. Parce que moi, franchement, si il y a un candidat qui est drôle, enfin, qui dit des trucs bien et tout, mais qui me fait pas ressentir le devoir d'aller voter,
voilà, c'est mort en fait, tout simplement. Et ça, là, si François Asselineau ne passe pas au deuxième tour, moi, franchement, je sais pas quoi faire, hein. Je crois que je vais voter blanc, tout simplement. Enfin, je me dis en fait, moi j'ai envie de encore être à nouveau abstentionniste. Mais je me dis, bon, ce serait bien d'aller voter pour montrer que justement on est là, on accomplit notre devoir de citoyen en votant, et que pour montrer que aucun des deux candidats ne nous plaise. Parce que, imaginons, bon je dis n'importe quoi, ça peut être d'autres gens, hein. Imaginons que c'est, je sais pas moi, Le Pen et, je sais pas moi, Mélenchon, deuxième tour par exemple. Voilà, bon, je vais pas cacher, j'ai pas envie d'aller voter en fait, pour aucun des deux. Et, euh, et justement, il y en a justement qui proposent le référendum d'initiative populaire. Du coup, si les votes blancs, tu vois, ils sont en tête à ce deuxième tour, parce que du coup, tous ceux qui auraient été pour Asselineau, ils vont voter blanc, c'est logique, ou soit être abstentionniste, et bah je me dis, là limite j'aurais envie de dire c'est du foutage de gueule s'ils comptent pas le fait qu'il y a beaucoup de blancs. Parce que justement ils veulent instaurer le référendum d'initiative populaire, ce serait du foutage de gueule en fait un peu. Par exemple, imaginons, je crois que c'est Le Pen, oui, Le Pen elle veut instaurer ça comme Asselineau, le référendum d'initiative populaire, mais voilà, si elle voit que, je sais pas moi, qu'il y a beaucoup de blancs justement à ce deuxième tour, et que justement, elle ne dit pas par les médias, oui, on voit qu'il y a beaucoup de blancs et tout, voilà, il vaut mieux, vaut mieux prendre en compte ces votes blancs. Elle dira jamais ça, c'est impossible. Tu vois, c'est ça, c'est du foutage de gueule en fait. C'est du foutage de gueule parce que y en a qui veulent faire ça, mais en aucun cas les gens, ils vont, les deux qui seront au deuxième tour, en aucun cas ils prendront en compte. Enfin, c'est possible que c'est pas le cas, hein, que le vote blanc soit en tête, mais imaginons que c'est en tête, j'en suis sûre que les candidats ne prendront même pas en compte de ces votes blancs parce que tout simplement ils ont pas envie d'être réjectés. Tout simplement parce que si le référendum arrive en tête avec des votes blancs, bah ça veut dire que les deux candidats qui étaient présentés ils pourront plus se représenter, tout simplement. Donc voilà, moi je dis c'est un peu du foutage de gueule, si c'est le cas. Si c'est le cas. Donc moi je dis c'est soit Asselineau ou soit rien du tout. Voilà. Parce que franchement, c'est le seul candidat qui m'a motivé. C'est un point. Donc voilà. Si aucun autre candidat a pu me motiver à ce point. Donc voilà, moi je dis c'est juste impossible. Les gens qui disent oui, j'en suis sûre, Asselineau il va appeler à voter Mélenchon ou Le Pen. Vous avez rêvé. Vous avez rêvé. C'est pas possible. Même s'il appelle à voter pour un des deux, mais qui va aller voter pour un des deux? C'est ça en fait. C'est pas parce que notre président il va nous dire de faire ça qu'on va le faire, hein. Après les gens ils nous disent qu'on est une secte, mais vous avez rêvé. Non, on n'est pas une secte. On n'honore pas notre gourou, comme on pourrait dire, hein. Non, on a nos propres idées. Si notre gourou nous dit allez voter pour lui, on va pas le faire, on n'est pas des pantins, hein. Là, c'est soit on vote pour lui, ou soit on vote pour rien. Donc voilà, on n'est pas une secte. Ça, c'est pour répondre aux gens qui disent que nous sommes une secte. Donc voilà. Et franchement, voilà, vous dites ça, mais moi j'ai remarqué un truc d'ailleurs, en parlant de secte, par exemple. Nous, on dit souvent votez UPR, vive l'UPR, ou je sais pas quoi. Voilà, on dit vive notre parti. Et je vois quoi souvent? Je vois voter JLM, voter ML, voilà. Et après, on dit que c'est nous la secte. Non? Là, limite, j'ai envie de dire, il y a d'autres partis, ils ressemblent plus à une secte qu'à nous. Là, justement, les gens, ils disent oui, votez pour une personnalité, votez pour ce candidat, votez pour lui. Nous, on dit non. Nous, on dit votez pour notre parti tout entier, votez pour notre programme en disant votez pour l'UPR. Donc voilà, arrêtez de dire qu'on ressemble à une secte. Parce que justement, juste ça, juste le fait qu'on dit plus souvent de voter pour notre parti et non pour une personnalité qu'est Asselineau, ça montre très bien qu'on n'est pas une secte, hein. Franchement, franchement, les gens qui disent ça, ça m'énerve parce qu'ils se basent que sur le fait que on est à fond pour notre programme. Bah c'est normal, non? Quand on soutient un candidat, c'est normal qu'on est à fond avec lui, puisqu'on soutient ses idées et son programme, parce qu'on veut faire de lui notre président. C'est tout à fait normal.
c'est comme ceux qui soutiennent Mélenchon. C'est normal qu'ils sont à fond pour Mélenchon, puisqu'ils sont d'accord avec son programme. C'est normal pour ceux qui veulent voter Le Pen, c'est normal qu'ils la soutiennent à fond, puisqu'ils sont d'accord avec son programme. Bah voilà, bah nous aussi c'est la même chose. Donc faut arrêter de dire qu'on est une secte. Et en plus juste en regardant les dires des gens pour inciter aux gens à voter, bah voilà, juste ça. Bah, on peut très bien voir qui est une secte ou non. Donc faut arrêter les conneries. Donc voilà, c'est juste un mot pour les gens c'est pour répondre aux gens qui disent que l'UPR est une secte. Donc voilà, faut arrêter les conneries. Voilà, moi, y a personne qui me manipule, hein. Je suis pas une fanatique, voilà. Donc voilà, hein, faut arrêter ça tout de suite. Franchement, ça y est, t'honores quelqu'un, hop, ça veut dire tu fais partie d'une secte. Oh, faut arrêter, hein. Faut arrêter non plus, hein. Quand même, des gens, ils pensent pas quand même qu'on est un minimum intelligent. Je veux dire, on sait très bien faire la part du mal et du bien quand même, non? Je sais pas, par exemple, imaginons je sais pas, par exemple, moi j'adore Squeezie, voilà. Imaginons, j'adore Squeezie. Et c'est pas parce que c'est Squeezie que, par exemple, si, je sais pas, il viole quelqu'un, que je vais continuer à l'honorer, hein, que je vais continuer à l'aimer. Oh, s'il viole quelqu'un, par exemple, moi je vais dire que c'est un bâtard, hein. C'est pas parce que là je l'aime bien que je vais dire que je continue à le soutenir. Et il faut pas abuser. C'est pas, du coup, ça s'applique aussi à Asselineau ou n'importe quel candidat. C'est pas parce que là, je l'aime bien que si il demande à faire quelque chose où il fait quelque chose que je pense mal, que je vais le suivre dans son mouvement. Donc voilà, il faut arrêter. Et ça, je pense que ça s'applique pour tous les Français. Tous les Français ne sont pas cons, on est tous intelligents quand même. Donc voilà. Bon, je vais arrêter de parler là. Voilà, je me suis un peu égarée sur ce sujet. Normalement, j'étais censée dire mon ressenti sur le meeting, mais voilà, je voulais un peu répondre à toutes les questions générales et je voulais faire un peu un résumé de tout ce que j'ai pu faire pour l'UPR. Voilà, l'UPR et comment j'en suis arrivée au fait que en fait, pourquoi l'UPR en fait, tout simplement, et en comparant les candidats. Parce que j'ai comparé tous les candidats. Les gens, ils disent oui. Oui, t'as de la chance, tu votes PR parce que lui, il a jamais été diabolisé par les médias, etc. Bon, d'accord, c'est vrai, mais lui, il a été ignoré, il a été censuré. C'est quoi le pire? C'est ne pas être monté aux médias et donc montrer qu'on existe, ou c'est le fait d'être montré et d'être diabolisé? Ça, les gens, ils devraient se poser la question. Voilà, et vous avez la réponse. Donc, voilà, je n'ai pas besoin d'y répondre. Vous savez très bien c'est quoi le pire. Être ignoré. Donc, voilà, bon, j'ai répondu du coup. Mais voilà, pour moi, le pire, c'est être ignoré. Donc voilà, cet argument pour moi n'est pas valable, tout simplement. Donc voilà, et de toute façon j'ai expliqué déjà pourquoi lui, tout simplement. Donc voilà, je pense que ça suffit. Je pense que ça suffit, je pense que j'ai assez répondu aux questions. Donc voilà, s'il n'y a pas encore assez d'arguments, de toute façon je pourrais continuer à argumenter dans les commentaires. Donc voilà, c'est là, en fait, j'ai un peu regroupé tous les commentaires auxquels j'ai répondu, en fait, tout simplement. Qui voulaient justement des gens qui voulaient me convertir. Donc, non, moi, c'est difficile de reconvertir une abstentionniste. Voilà, c'est dit. Si vous voyez qu'il y a un abstentionniste qui se met soudainement à soutenir un candidat, c'est pour plusieurs raisons, forcément. Donc voilà, c'est limite, c'est inutile de chercher à le reconvertir pour un autre parti. Il ne va pas aller chercher voter pour un autre parti que celui qui l'a motivé à ne plus être abstentionniste. C'est logique. Donc voilà, ça c'était mon dernier mot. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et voilà, j'espère que peut-être les prochaines vidéos vont vous plaire, bien que ça n'a rien à voir, parce que bon voilà, comme beaucoup de gens l'ont vu, moi je fais un peu n'importe quoi dans ma chaîne, je parle politique, je fais des covers, et je fais des speed drawing, donc voilà. Donc voilà, et voilà, je suis comme tout le monde, hein, j'ai plusieurs facettes. Hein. Je parle pas que de politique hein, dans ma vie. Donc voilà, ça, là c'est juste pour me donner mon ressenti. Donc voilà, merci encore et voilà, vive la France, vive la France et voilà, merci.